Quelle est la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère? Pollution, danger, on en parle. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle réglementation concernant les fluides réfrigérants, F-Gaz, pour 2025, les changements. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille, donc constructeur de machines à glace en France. Donc on fabrique des machines à glace à l'italienne, des turbines à glace et aussi des machines à sucette glacée. Je suis aussi auteur du livre Le business de la glace, un guide complet si vous êtes intéressé par le business. Donc dans ce livre-là, je parle de tout ce qui est le business de la glace. En fait, d'accord, les coûts, le budget, combien ça va vous rapporter, le potentiel. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle réglementation. Qu'est-ce que ça entraîne? Alors, la quantité de CO2, je vais vous le dire, d'accord? Je vous laisse réfléchir et de le marquer en bas dans les commentaires. Combien de CO2 il y a dans l'atmosphère? Je vous dirai la réponse un tout petit peu plus tard. Donc 2025, ils ont modifié, normalement il y avait une convention F-Gaz qu'ils ont modifié et du coup en 2025, on va plus pouvoir faire une machine à glace à l'italienne avec un réfrigérant normal. On va être obligé d'avoir un réfrigérant explosif, donc fabriquer une petite bombe. Je parle de la France, bien sûr, l'Europe. Ok, donc aux États-Unis, ils s'en foutent, hein, d'accord? Il n'y a qu'en France où la machin. D'accord, donc en fin de compte, le gaz, nous on utilise un gaz réfrigérant, le R448, ça va être interdit. À partir de 2025, on ne pourra plus mettre un gaz supérieur à 150 kg de GWP, d'accord? C'est le potentiel global de CO2 de la pollution, d'accord? C'est vrai que le 404, c'était quelque chose qui polluait vraiment beaucoup, d'accord? 1 kg de 404 de R404 réfrigérant qui partait dans l'atmosphère, ça équivalait pratiquement à 30 000 ou 40 000 km de voiture, d'accord? Donc c'est pour ça qu'à l'époque, on était passé sur un gaz beaucoup plus écologique. Donc tout de suite, on est au 448, donc pareil qu'un GPWP qui est beaucoup inférieur au 404, mais beaucoup plus supérieur, du moins à un gaz à la nouvelle norme. Donc on va être obligé de changer ça. Alors l'inconvénient qui va se passer, ça va être d'utiliser le propane, moi les gaz naturels, d'accord? Mais le truc, c'est que il va y avoir, ça va être un peu le bordel parce que on ne pourra plus faire le SAV sur place. En fin de compte, le gaz, c'est explosif, d'accord? Du coup, ce truc-là, ça, on ne pourra pas. Vous voyez, mettons, si vous avez un problème avec une machine, on peut la réparer sur place. Et là, on ne pourra plus jamais le faire. D'accord? Donc, bien sûr, les anciennes machines seront toujours réparables, il n'y a pas de problème. On pourra toujours utiliser pendant quelques années l'ancien gaz, comme tout de suite le 404, d'accord? En Europe, on aime bien, on joue vraiment sous la carte de l'écologie, d'accord? Du CO2, d'accord? Même si, vous voyez, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, il y avait le R522. Le R522, c'était un gaz qui détruisait la couche d'ozone, d'accord? Donc, du coup, une fois que le brevet de 20 ans a été fini, qui rentrait dans le domaine public, du coup, il y a une nouvelle loi qui disait comme quoi, voilà, il fallait pas utiliser un gaz réfrigérant qui troue l'atmosphère. Ok? Du coup, on a fait le gaz R404. Donc, moi, je connais quelqu'un qui me disait, il en a mis des tonnes et des tonnes, d'accord, de R404. Et il y a même eu un truc du ministre qui est venu lui dire l'écologie, ouais, super, etc. D'accord? Et tac, 20 ans plus tard, le brevet, ça s'arrête. Et le gaz 404, c'est le gaz qui pollue. Donc, 404, interdit. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Hein. Est-ce que c'est quel est le problème? Alors, surtout que lorsqu'on sait, le truc, c'est que nous, on arrêtait le 404 et en Afrique, ils commençaient le 404. Quand on était en période de R404, eux passaient au R22. D'accord? Donc, vous voyez comme quoi il y a quelque chose qui fait un petit souci. Maintenant, on ne sait pas qui c'est. Donc, concernant la quantité de CO2 dans l'oxygène, c'est 0,04%. Ok? Si on tombe à 0,02%, la végétation meurt. Voilà, donc si vous voulez acheter une machine à glace à l'italienne normale, d'accord, une turbine à glace, vous avez encore
toute l'année 2024 pour pouvoir avoir droit à votre modèle. À partir de janvier 2025, on n'aura plus le droit de fabriquer des machines à glace avec des réfrigérants qui ne sont pas explosifs. En ce qui concerne la réglementation, donc du coup, pour avoir une plus petite explosion, c'est limité à 150 grammes par machine. Si on ne peut pas mettre plus de 150 grammes par circuit frigorifique. Du coup, là, moi, je suis allé en Italie la semaine dernière et justement, on a parlé de ça, comment on va pouvoir modifier les machines et du coup, voilà, donc l'astuce, elle est de mettre 2 systèmes froids dans une machine. 2, voire 3 systèmes froids. D'accord, 3 compresseurs, 3 évapes, 3 systèmes quoi. Ok, donc ça sera un petit peu plus compliqué. Bon, le truc, comme je vous disais, c'est le SAV. On ne pourra plus faire de SAV sur place. Si vous avez un problème, non, d'accord. Il va falloir récupérer la machine pour la faire dans un endroit qui est protégé par rapport aux nouvelles normes. Au moins dans cette vidéo, vous avez appris un truc, vous avez appris la quantité de CO2. Donc je regarderai en bas dans les commentaires pour savoir combien il y en avait qui avaient la bonne réponse, d'accord? Allez, je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.